Salut tout le monde, comment on se retrouve? Alors aujourd'hui je vais vous parler de ça, oui, ce truc noir là sur les lèvres, sur la bouche, ce symbole physique que beaucoup de personnes ont pu voir, peut-être juger, peut-être envahi d'une grande réflexion. Qu'est-ce que c'est? Et bah aujourd'hui je vous ai consacré une minute culture sur les tatouages à lèvres noires. Alors les tatouages à lèvres noires sont le symbole de la beauté et du courage des femmes Peul. Ils soutiennent une cérémonie qui s'appelle Choji, qui est une identité culturelle et un rituel exécuté exclusivement par des femmes. Et la tradition sert de droit de passage, un signe que les filles ont atteint la féminité. Donc les filles doivent exécuter Choji pour éviter la moquerie ou le statut de paria. Paria, c'est comme si en gros on t'exclut du groupe. Donc en gros tu te retrouves isolé. Donc voilà ta statue là. T'es méprisé, t'es écarté de ta tribu où tu vis. Ces tatouages distinctifs pour les lèvres noires rendent la fille ou la jeune femme plus attrayante pour les femmes Peul en tant qu'épouse potentielle. Les Peul constituent le plus grand groupe ethnique migrateur au monde. Ils font partie des groupes ethniques super d'Afrique avec des membres au nombre de 30 millions et plus. Aux côtés des Wassa, des Yoruba, des Oromo et des Igbo, il s'agit d'un groupe ethnique réparti dans de nombreux pays, principalement en Afrique de l'Ouest et dans le nord de l'Afrique centrale, mais aussi en Afrique du Nord soudanaise. Dans l'ensemble, le territoire et l'aire de répartition des Peul sont nettement plus vastes que les États-Unis et l'Europe occidentale. Étant l'une des personnes les plus dispersées et les plus diversifiées sur le plan culturel du continent africain, la culture Peul se présente sous une myriade d'expressions différentes dans les vêtements, la musique et le style de vie. Pour survivre dans un sol pauvre, ils doivent faire beaucoup de choses, mais ils ne manquent pas de prendre soin de leur apparence. Donc, concernant le tatouage facial, donc le soi-disant cercle noir encadrant sa bouche attire l'attention sur ses dents blanches et son beau sourire. Ces tatouages la rendent plus attrayante pour les hommes. Ces tatouages peuvent marquer un rite de passage de l'enfance à l'âge adulte et dans certains cas peuvent être un leurre sexuel, un signe de fertilité ou un signe de beauté. À la puberté, les filles Peul tatouent la partie inférieure de leurs lèvres en signe de beauté. Une fois mariés, la partie supérieure est tatouée pour montrer qu'ils sont pris. Ce tatouage est effectué avant la cérémonie de mariage avec une fine aiguille chaude et une encre naturelle spéciale. Les lèvres sont tatouées. Pendant 3 semaines, ils se nourrissent que de liquide introduit dans leur bouche enflée avec une paille. Partout en Afrique de l'Ouest, de nombreux Peuls portent des tatouages faciaux comme signe de leur identité culturelle. Au Mali, les femmes se sont tatouées la bouche et les lèvres, une tradition connue sous le nom de Choji ou Chuji, je sais pas comment on dit. Si dans les commentaires je le prononce mal, dites-moi. Pour les Peuls, la dent pure est la première condition de la beauté. Ainsi, lorsque les femmes atteignent l'âge de 15 ans, elles tatouent les gencives, les lèvres et le menton de manière sombre pour souligner leurs dents blanches. Pour ceci, les tatouages sont un symbole de beauté et de courage, en endurant les douleurs qui creusent la chair tendre en silence. Les femmes Peul renaissent pour surmonter les épreuves. Les gens qui font les lèvres noires sont des jeunes femmes. Les femmes Peul qui ont à l'origine des lèvres rouges utilisent des cendres avec des aiguilles pour rendre leurs lèvres noires. Après avoir appliqué suffisamment de cendres noires pour couvrir toutes leurs lèvres, le tatoueur a passé la bouche autour de la bouche à l'aide de l'outil fourni avec des aiguilles. Parce que l'aiguille a percé la lèvre et la bouche. Le sang coule à travers la peau, mais les jeunes femmes ne pleurent jamais. On pense que pleurer ou se balancer pendant un tatouage n'est pas honorable. Voilà, maintenant vous savez tout sur les tatouages faciaux. Vous pourrez ainsi comprendre pourquoi sans mettre de jugement. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Debbie Miaz et c'était la Minute Culture et on se retrouve pour un prochain numéro. Merci.